Y tú llegaste cuando menos lo esperaba, tan incrédula y sin alma, y yo volví a creer en alguien de la nada. Sus recuerdos me llamaban, la ilusión del amor me hizo regresar a mi corazón. Ya sanó cuando te reconocí. Tú no eres lo que yo me imaginaba, pero aquí me siento en casa. Si Alejandro a voulu se marier avec moi, c'est seulement parce qu'il m'aimait. Tu n'es qu'une Non, attends. Ce n'est pas le moment de vous disputer. S'il vous plaît, calmez-vous. Madame Noriega a raison, ce n'est pas le moment. Je crois comprendre qu'Alejandro n'avait pas de réseaux sociaux. Aucun. Il faisait attention à sa vie privée, pour sa sécurité et aussi pour sa famille. C'est pour cette raison qu'Alejandro n'aimait pas apparaître dans les événements publics. Alors pourquoi elle a discuté avec tous les invités au mariage à l'auberge, hein, dites-moi? L'auberge. Oui, c'est là que je travaille. Avec ma sœur et mon père. Elle est située au bord d'une plage à La Paz. C'est là que je vis. Et c'est là que j'allais vivre avec Alejandro. Bon, je pense que le mieux pour l'instant est que tu restes avec ta famille. Et pour ce qui est de la relation avec Isabella qui n'était pas publique, on fera comme si elle n'avait pas existé. Désolée, mais je ne suis pas d'accord. Toute la famille me connaît, et nos amis savaient très bien que nous sortions ensemble. Ou du moins, ils le supposaient. Et si jamais ils parlent? Vanessa dit quelque chose, bon sang! C'est vrai, je confirme. Dans ce cas, la famille devrait le nier. Je suis désolé, mais on ne peut pas se concentrer uniquement sur ce que dit l'entourage, mais sur les attentes du marché. Le mieux est de faire passer le message que la famille connaît bien Sofia, et qu'elle fait partie de la famille depuis longtemps. Mais enfin... Car légalement, c'est le cas. Et vu la situation actuelle, aucun membre de la famille ne devrait faire de déclaration. Toutes les informations diffusées doivent provenir de communiqués, qu'on redirigera nous-mêmes. Une fois que le processus boursier sera finalisé, à ce moment-là, on pourra communiquer plus ouvertement. Mais le plus important est que les actions ne perdent pas leur valeur. C'est ce qu'on attend du groupe Alva. D'accord, on fera comme ça. Si jamais vous en avez besoin, je peux me charger de faire les conférences de presse. Je l'ai fait plusieurs fois. Je peux aider à éviter les rumeurs. Et si on agissait rapidement pour ne pas en arriver là, hein? Écoutez-moi tous. On va suivre à la lettre tout ce qu'on nous dira de faire. Vous avez compris? Bien compris. Oui, votre état est stable, mais je ne veux pas prendre de risques et il faut continuer le traitement. Je peux partir pour Los Cabos? J'ai déjà demandé le transfert, vous savez, mais il n'y a pas assez d'ambulances. Et en plus, la route est mauvaise. Vous devez passer la nuit ici. Je vais vous donner un calmant pour vous reposer et demain, vous irez mieux. S'il vous plaît, docteur, je vais me débrouiller. Laissez-moi partir. Monsieur, vos blessures peuvent être graves. N'insistez pas, c'est dangereux. Une ambulance viendra. C'est un miracle que vous soyez là. Essayez de dormir et demain, vous rentrerez chez vous. Madame, je suis là pour vous aider. Merci Hugo. Voici Hugo, notre majordome. Essaie de te reposer. Si tu as besoin de quoi que ce soit, dis-le à Hugo ou à n'importe quel membre du personnel. Merci beaucoup, madame. Tout ira bien, tu verras. Madame, tout ce qu'ils ont dit à la réunion, ça semble très compliqué. Moi, je préfère rentrer chez moi à La Paz pour faire mon deuil. Je vous jure que je ne dirai rien à personne, d'accord? Sofia, je sais que c'est beaucoup pour toi. Mais nous aussi, on fait partie de ta famille. C'est juste que ça fait trop de choses et je n'arrête pas d'enchaîner les mauvaises nouvelles. Sofia, écoute ta belle-mère, je pense qu'elle sait de quoi elle parle. Tu sais, j'aimerais beaucoup que tu restes avec nous tant que le problème boursier n'est pas réglé. Mais on n'a pas prévu de rester ici, on n'a rien amené, mon père est seul, je lui ai juste laissé un mot et... Non, ne t'inquiète pas pour ton père. Demain, vous pourrez aller acheter ce dont vous avez besoin. Merci, madame. C'est très gentil parce que... Vraiment, ce sont les seuls habits qu'on a. Si tu peux parler à ton père. Tu ne manqueras de rien ici, d'accord?
Je serai rassurée si tu es près de moi. Je te jure qu'elle a raison, Sophia, vraiment. On va aller se reposer, et demain on verra ce qu'il en est. Oui, écoute ta sœur. Allez. Demain est un nouveau jour. Aujourd'hui a été très triste. Vraiment épuisant. La pire de toutes les journées. Alors, c'est le moment d'y mettre fin. D'accord. Hugo, s'il te plaît, accompagne-les dans leur chambre. Et s'il te plaît, assure-toi qu'elle ne manque de rien. Bien sûr, madame. Reposez-vous. À demain. Merci. On y va. Bonne nuit. Bonne nuit. Par ici, s'il vous plaît. Merci. Permettez-moi. Tout va se passer comme tu le souhaites, Alejandro. Je te jure que tout ça est un mensonge. Alejandro ne s'intéresserait jamais à une fille comme Sophia. Non, mais vous l'avez vu, elle travaille dans une auberge. Je le sais bien, Isa, mais je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé dans la tête de mon frère. Vous savez, je pense sincèrement que rendre cette situation publique va nuire à l'image de l'entreprise. Et à la mienne aussi. Non, écoute, Isa, ne t'inquiète pas. Plus tard, on pourra toujours dire toute la vérité à nos amis. Et pendant ce temps, je fais quoi, moi? Vous vous rendez pas compte que ça m'affecte énormément à moi aussi, non? Oui, mais tout ça, c'est temporaire, Isa. Non, Vanessa, je suis pas d'accord. Écoute, s'il te plaît, fais-le pour moi, pour notre amitié. Je te jure que j'en aurais fait autant. Moi, à ta place, j'aurais fait tout ce qui est en mon pouvoir pour t'éviter cette situation. Ils vont nous prêter des vêtements et des pyjamas. S'il te plaît, Rebecca, éteins la lumière. J'ai besoin de réfléchir pour voir si je peux trouver un moyen pour oublier tout ça. Écoute, ma sœur. Je peux pas dormir, tout ça. C'est invraisemblable. Je vais voir s'il y a un petit truc à manger. T'as faim? Non, je n'ai pas faim. Bon. Je vais dîner et je reviens, d'accord? Ça va peut-être m'aider à trouver le sommeil. Oh, Seigneur. Alejandro! Quoi? Non! Vraiment. Je peux vous aider, mademoiselle? Eh bien, oui. J'étais dans la cuisine et j'ai vu un énorme réfrigérateur. Et vous avez de tout. En fait, j'ai un peu faim, Hugo. Ah, vous voudriez que je vous prépare quoi? Eh ben, j'ai envie de tout. Et parmi tout ce qui vous fait envie, vous aimeriez quoi? Eh bien, j'aimerais bien manger de la viande. Et, si c'est possible, un gros dessert. Comme ceux qu'on voit à la télé avec de la glace et du chocolat. Je vous prépare tout ça avec grand plaisir. Oui? Et je vous sers dans la cuisine? Non. Ici, c'est bien. Et je peux vous demander de me trouver un chargeur pour mon téléphone? Parce que j'ai plus de batterie. Oui, bien sûr, mademoiselle. Je reviens. Merci. Alejandro! Tu es vivant! Tu es vivant! Je le savais. Mon cœur me disait que tu étais toujours vivant. Pourquoi tu ne m'as jamais parlé de ta famille? Pourquoi tu m'as caché autant de choses? Je sais que tu as beaucoup de questions, et je vais y répondre, tu comprends? Oui, bien sûr, on doit en parler. Tout ce qui s'est passé a une raison d'être. Je suis sûr que quand je te dirai tout, tu comprendras. Mais que se passe-t-il? Je vais te dire toute la vérité. Vas-y. Mais je veux absolument que tu saches
que tu ne dois pas douter de l'immense amour que je te porte. Oh, mon amour, bien sûr que non. Et moi aussi, je t'aime. Mais je dois savoir ce qui s'est passé. On nous a dit que ton avion s'était écrasé et tu es indemne. C'est un miracle. Depuis quand tu as un avion? Je croyais que tu étais mort. Ouais. C'est Alejandro Noriega qui est mort. Mais... toi... comment... Mon vrai nom est Eduardo Torres. Alejandro Noriega est mon demi-frère. Cette viande est délicieuse. C'est vous qui l'avez préparée? Non, mademoiselle. C'est la cuisinière qui l'a préparée. C'est incroyable. Vous avez vraiment tout dans cette maison. Nous, on mange ce genre de choses que lors de grandes occasions. Qu'est-ce qu'elle fait ici, celle-là? Elle ne s'appelle pas celle-là. Elle m'a apporté à dîner. Et elle est vraiment très gentille. Vous pouvez y aller, merci. Excusez-moi. Arrête de faire la maligne. On parlait de toi, justement. Qu'est-ce que tu fais ici? Ben, je suis en train de dîner, j'ai l'air de faire quoi? C'est la première fois que tu manges de la viande? Bien sûr. Tu n'as jamais mangé quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Je sais bien qu'avec Alejandro, vous avez vu une occasion de sortir de votre misère. Et vous voulez en profiter. Arrête de me parler comme ça! Et d'ailleurs, ma jolie, hein, il ne veut pas de toi. Si Alejandro a épousé ma sœur, c'est parce qu'elle est spéciale. Ce qui n'est pas ton cas, d'après ce que je vois. Alors je te conseille vivement de te trouver une solution pour calmer tes ardeurs. Je ne comprends rien. Pardonne-moi, mais tu parles de quoi? C'est pour ça que je dois t'expliquer ce qui se passe. Oui, s'il te plaît, je ne comprends rien. Je suis fatiguée d'entendre tous ces mensonges. Je n'en peux plus. Écoute-moi, s'il te plaît. Quand tu connaîtras les vraies raisons, je suis sûr que tu me comprendras, d'accord? Je t'écoute. Je suis là, s'il te plaît, dis-moi tout. J'ai une vie très difficile. Ma mère a épousé le père d'Alejandro et de Vanessa. Depuis que je l'ai rencontré, Alejandro n'a cessé de m'humilier, de me rendre la vie impossible. Son seul mérite est que son père lui a laissé une fortune. On a tous vécu pendant des années avec ce qu'il voulait bien nous donner. La seule bonne chose que j'ai eue dans ma vie, c'est toi. Et j'ai toujours su que je voulais être avec toi. Pourquoi tu ne m'as jamais raconté tout ça? Parce qu'il n'y avait pas le temps. Et que tout ce que possède cette famille m'appartient. Je me suis donné tellement de mal pour qu'à la fin, il s'attribue tout le mérite. Les gens jurent qu'Alejandro est quelqu'un de formidable, mais il a beaucoup de secrets. Et il n'est pas honnête. Vraiment? Est-ce que tu as la moindre idée de ce que j'ai ressenti? Depuis que j'ai appris que tu étais mort, tu m'as trompé. Comment tu peux oser parler d'honnêteté? C'est différent. Si je fais tout ça, sache que c'est pour nous, Sofia. Alejandro est mort. Et vu que tu es son épouse, tu es l'héritière de sa fortune. Quoi? Tu voulais que je sois l'héritière? Et comment tu savais que ton frère allait mourir? Comment tu savais que ça allait arriver? Alejandro avait beaucoup d'ennemis. Il avait reçu une menace de mort de la part d'un homme très puissant. C'était ce qui allait arriver tôt ou tard. Et si Alejandro n'avait pas été marié, tout cet argent serait revenu à Vanessa pour que son imbécile de mari le gâche avec l'une de ses affaires absurdes. Quoi? Ce n'est pas juste. Tu veux que je te serve un verre de vin? Tu n'as rien bu avec ton plat. Qu'est-ce qui t'arrive, Ernesto? Laisse tomber, Vanessa. Si elle boit peut-être quelques verres, elle finira par nous dire tout ce qu'elle manigance. Mais je vous l'ai dit, on n'a absolument rien planifié. Ma sœur et Alejandro se sont mariés et il ne nous a pas dit qu'il avait de la famille. Et encore moins qu'il avait autant d'argent. Et tu l'as cru, c'est ça? Et pourquoi je le croirais pas? Parce qu'on peut facilement remarquer qu'Alejandro avait beaucoup de classe. Ou bien vous pensiez que c'était l'un de ces ploucs que vous fréquentez avec ta sœur, c'est ça? Ça suffit. Je n'arrive pas à y croire. Au milieu de la douleur dans laquelle on se trouve, vous prenez encore le temps d'agresser quelqu'un que vous ne connaissez même pas. On n'a pas besoin de les connaître pour savoir ce qu'ils mijotent, maman. Non, mais ne vous inquiétez pas, madame. Madame... Ça suffit, Vanessa. Excusez-moi. Je vais aller me reposer. Oui. Tu penses que ce que tu as fait était juste? Tu ne m'as jamais aimée.
Tu m'as manipulée, c'est tout. Tu n'as fait que m'utiliser et me tromper pendant tout ce temps. Maintenant, je comprends pourquoi tu tenais tant à m'épouser. Je suis idiote. Comment j'ai fait pour ne pas m'en rendre compte? Tu ne m'as jamais aimé. Tu m'as seulement utilisé pour ton plan. Je t'aime, Sophia. Quand j'ai réalisé que je pouvais être heureux à tes côtés, j'ai voulu tout offrir pour avoir la vie que tu mérites. Je sais qu'en récupérant ce qui m'appartient, toi et moi, on pourra être heureux n'importe où tu voudras. Non. Non. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu m'as trompé et utilisé. Tu m'as trahi. Ne vois pas ça comme ça. Écoute, quand tout sera réglé, toi et moi, on va se marier pour de vrai. Mais tu vas devoir m'aider. Tu dois simplement faire croire à tout le monde que tu as effectivement épousé mon frère. Je peux pas faire ça. Viens. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Tout est vrai. Tout ce que je ressens pour toi. Le mariage avec Alejandro est légal. Sache que la seule chose que j'ai faite est de te cacher mon vrai nom. Mais pour quelle raison? Pourquoi? Dis-moi pourquoi? Tu m'as trompé pour garder l'argent de ton frère? Je ne t'ai jamais demandé de faire une chose pareille. Calme-toi, Sophia. Comprends que je l'ai fait pour nous deux. Pour notre amour. Je ne t'ai jamais rien demandé. Je pensais que tu étais l'homme parfait. L'amour de toute ma vie. Et tout ce que tu as fait, c'est me mentir. J'ai peut-être fait une erreur. Mais je t'aime. Mon seul but était de partager l'argent avec toi. Je ne veux pas de ton argent. Je ne t'ai pas épousé pour ton argent. Si tu m'aimais vraiment, tu ne m'aurais pas menti. Je vais vous demander de respecter Sophia et sa sœur. Elles ne sont pas responsables de ce qui se passe. Tu ne vois pas à quoi elles jouent? Oui. Et je vais te dire une chose. Ce que je vois ne me déplaît pas du tout, c'est clair. Je pense au contraire qu'Alejandro a choisi cette fille pour de bonnes raisons. Mais il sortait avec moi, Lucia. Et crois-moi, je comprends ce que tu vis, Isabella, mais je suis vraiment désolée. Je ne sais pas pourquoi Alejandro a changé d'avis comme ça. Alors maintenant, on n'a pas d'autre choix que de les accueillir comme si elles faisaient partie de la famille. Et de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que les choses soient plus simples et vivables. Viens, Isabella, viens. Je ne sais pas qui tu es. Je ne te connais pas. Je ne veux pas être près de toi. Je ne veux plus être avec toi. Ne dis pas ça. Tu me connais par cœur. Et tu es amoureuse de moi. Je suis amoureuse d'un mensonge. Tu as tué tous mes sentiments pour toi. Tu es un manipulateur. Tu es un assassin. Je t'ai déjà dit que je n'avais rien à voir avec ça. Arrête. Tout le monde sait que je me suis mariée avec Alejandro le jour de sa mort. Tu te rends compte un peu? Tu as pensé au problème dans lequel tu m'as mise? La seule chose que l'on peut faire, à partir de maintenant, c'est de continuer comme ça. Non, je refuse de le faire. Alors je suis désolé, Sophia. Mais tu n'as pas d'autre option. Écoute, Alejandro, Eduardo, peu importe comment tu t'appelles. Je vais aller dire la vérité à Lucia. C'est ton problème. Je ne veux pas être mêlée à ça. Très bien. Si c'est vraiment ce que tu veux faire, je te rappelle simplement que je t'ai proposé un arrangement à l'amiable. Ah ouais? Regarde. C'est mon père. Exact. Et il a laissé une valise suspecte contenant je ne sais quoi dans le jet de mon frère quelques heures avant qu'il ne s'écrase. Quelle coïncidence, n'est-ce pas? Avec cette preuve, je peux démontrer que vous avez tout planifié. Et laisse-moi te dire que tu sais bien que le pouvoir et l'argent ne manquent pas
Alors réfléchis bien à ta décision. Ma chérie, merci beaucoup d'être restée avec nous. Je devais le faire. Et je vais vous soutenir malgré tout. Même après tout ce que maman a dit, elle peut dire ce qu'elle veut, moi je suis pas d'accord. Je suis sûre qu'elle veut quelque chose. Je sais pas, mais je pense qu'il serait préférable que tu consultes un avocat. Tu dois te méfier, elle pourrait te priver de ce qui te revient, Vanessa. Oui, tu as raison. De toute façon, j'étais encore rien pour lui, mais toi, tu es sa sœur. Ne la laisse pas gagner, Vanessa. Non, je vais trouver un moyen pour qu'elle n'arrive jamais à leur fin. Je te le promets. Tu es une ordure. Comment t'as pu faire ça à mon père? C'est ton père qui l'a fait. C'est très clair. On a l'heure et la date. C'était un peu avant notre mariage. Enfin, celui avec mon frère. Mon père n'aurait jamais fait ça. C'est pour ça qu'il était en retard. Les preuves montrent que c'est le cas. Et la seule chose que tu as à faire, c'est de dire que tu as épousé mon frère. Ensuite, je m'occuperai de tout le reste. Lorsque tu seras l'héritière d'Alejandro et que tu auras un siège dans la société, tu devras me céder ton droit de vote pour que j'aie la majorité sur les décisions de ma famille. Et ensuite, on dira au monde entier que nous nous aimons et on se mariera où tu voudras. Je suis le même homme dont tu es tombée amoureuse. Tu vas avoir une vie de rêve, ne la troque pas contre la prison. Réfléchis, Sophia. Tu ne vas pas m'obliger à le faire. Ta vie et celle de ta famille sont entre mes mains. Non, c'est toi qui l'as fait. On ne va pas payer pour quelque chose que tu as fait. Je n'ai rien fait et il n'y a aucune preuve contre moi. Il y en a seulement contre ton père. En plus, ton père est un ivrogne qui revend des objets volés. Il a vu l'occasion de se faire plus d'argent et il a tué mon frère. Mais ce n'est pas vrai. Oui, c'est vrai. Ici, en revanche, tu seras respecté. Tu auras tout ce que tu désires et encore mieux, je serai à tes côtés. Pour ton bien, tu feras tout ce que je te demanderai. Je t'aime, Sophia.